Nous sommes le 26 novembre 1965. Les montres des curieux affichent 15h, 47 minutes et 21 secondes quand une fusée Diamant A du CNES, qui est le Centre National d'Études Spatiales, autrement dit une fusée française, décolle d'Algérie. Ce lanceur de 3 étages fait son premier vol de test à cette heure-ci. 10 minutes et 22 secondes après le lift-off, la coiffe se détache, laissant apparaître le premier satellite français, Astérix. Mais initialement, cette petite capsule zébrée ne se nommait pas l'irréductible gaulois, mais plutôt A1. A pour armée et 1 pour premier satellite. Mais alors, pourquoi avoir nommé le premier satellite français Astérix ? 29 octobre 1959, le premier numéro du magazine périodique Pilote sort et dès son lancement, il conquit le cœur des Français. Près de 300 000 exemplaires sont vendus le soir même de sa sortie. Dans ce magazine, une grande partie est consacrée à la bande dessinée et dans ces pages se cache un tout nouveau personnage inconnu à cette heure-ci, Astérix. Bon. Revenons un peu en arrière. Tiens, revenons dans les années 50, lorsque le duo René Goscinny et Albert Uderzo se forment. Très rapidement, ils vont travailler tous les deux ensemble sur divers types de projets, mais soit qui ne vont pas aboutir, ou alors qui ne rencontrent pas le succès souhaité. C'est donc quelques années plus tard que le succès va commencer à se dessiner. En effet, en 1959, Uderzo et Goscinny sont chargés d'inventer une toute nouvelle bande dessinée qui paraîtra dans un nouveau magazine, Pilote. Ils se sont alors tous réunis un après-midi pour chercher un concept à la fois drôle et à la fois original. Et oui, leur choix s'oriente alors vers un thème un peu délaissé, les Gaulois. Selon Goscinny, ces Gaulois étaient un peu oubliés en France et semblaient être pourtant un sujet plein de possibilités. Le personnage qu'on connaît tous a été inventé en 2 heures par Uderzo et moi dans un éclat de rire, explique Goscinny. C'est durant l'été 1965 que plusieurs journaux commencent à s'intéresser à Astérix et comme tout bon succès, les critiques parfois non constructives apparaissent. Mais bon, cela n'a pas suffi à stopper la montée en flèche de la réussite des irréductibles Gaulois. Alors que le journal Pilote rencontre un succès plus que satisfaisant, les deux compères décident de lancer Astérix en album pour développer le phénomène Astérix. Le premier album sort en 1961 sous le nom d'Astérix le Gaulois. Et à ce jour, près de 38 albums de l'aventure des courageux Gaulois sont sortis et restent toujours un franc succès. Mais bon, revenons à ce vol réussi de la France. Une fois en orbite, tous les contrôleurs au sol ont quelques gouttes de sueur quand ils apprennent déjà que les antennes du satellite ont été endommagées au moment de la séparation de la coiffe. Ainsi, l'émetteur radio d'Astérix reste muet. Aucun moyen de savoir si le satellite est alors bien en orbite. Fin de la mission, tout le monde rentre chez soi alors. Non. Les radars américains vont réussir néanmoins à confirmer que Astérix est bel et bien sur une orbite elliptique avec une altitude minimale de 527 km et une altitude maximale de 1697 km. Ainsi, en 1965, Astérix était en effet déjà un phénomène médiatique, car c'est ce satellite d'environ 40 kg qui va permettre de propulser la France au rang de la 3e puissance spatiale mondiale. Après l'URSS, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et l'Italie, la France devient la 6e nation à mettre en orbite un de leurs satellites. Aujourd'hui, Astérix est encore en orbite et devrait y être encore pendant plusieurs siècles. Figurez-vous qu'Astérix s'est fait rejoindre par Idéfix, le chien d'Obélix. En effet, le 4 mai 2002, une fusée Ariane 4 décolle de Guyane pour placer en orbite 2 charges utiles, le satellite Spot 5 et le picosatellite Idéfix, qui a été conçu par des radioamateurs de l'association AMSAT France. Alors certes, ce satellite de 6 kg ne répond et n'émet plus, mais une chose est sûre, c'est qu'Astérix se sentira moins seul à tourner autour de la planète bleue. Et comme le dit le site du CNES, ce n'est pas le ciel qui va nous tomber sur la tête, mais plutôt Astérix et Idéfix.